Je viens de terminer Le coureur et son ombre d'Olivier Haralambon. C'est un essai sur le cyclisme et surtout sur le coureur cycliste. C'est beau comme de la poésie, c'est déchirant comme un cri d'amour, c'est profond comme un essai doit l'être mais sans être trop long comme ils le sont souvent, et c'est garanti sans bien-pensance. Donc vous l'aurez deviné, j'ai aimé, beaucoup. Et c'est parti, on en parle. Olivier Haralambon, l'auteur de Le coureur et son ombre, est un ancien cycliste, un ancien coureur cycliste semi-professionnel, la catégorie juste en dessous des cadors de la discipline. Alors autant dire que poser son cul sur une selle et y passer des heures et des heures chaque jour pendant des années entières, il sait ce que ça fait. Après 10 ans de course, il a repris ses études de philosophie, il est devenu rédacteur et photographe, et puis plus tard auteur de plusieurs livres, dont son premier, relativement connu et plutôt loué, s'appelle Le versant féroce de la joie. Je ne l'ai toujours pas lu, mais il faudra que je répare ceci un jour. Donc revenons aujourd'hui sur Le coureur et son ombre, un livre sur le cyclisme ou plutôt sur les cyclistes, sur les coureurs cyclistes. La question qui découle de cette présentation, c'est est-ce que c'est un livre écrit pour les cyclistes? Eh bien non. Alors certes, connaître quelques termes techniques, être passionné de course cycliste, avoir déjà grimpé des cols, sprinté à la pancarte, roulé en peloton, ça peut vous apporter un petit supplément d'âme lorsque vous lirez ce livre. Mais n'y rien connaître ne vous empêchera pas d'entrer dans l'intimité des coureurs cyclistes et d'entrevoir, peut-être même de comprendre ce qui les anime et leur permet de traverser les difficultés les plus terribles. Et peut-être même qu'après cette lecture, vous aimerez un peu ces forçats de la route jusqu'à, qui sait, les admirer. Ou en tout cas, au moins cesser de leur jeter les pires ordures au visage. Au sens figuré comme au sens littéral, n'est-ce pas? Alors en effet, ce livre nous emmène dans l'intimité du coureur cycliste, au plus profond de son être, mais aussi de son corps. Et parfois, c'en est même un peu dérangeant. Les détails d'endroits où vous ne voudriez pas du tout être ne vous seront pas épargnés. Mais ces détails sont importants. Ils nous aident à comprendre que passer des heures sur un vélo, même quand on est professionnel, même quand on est entraîné, ce n'est pas sans conséquences. Les corps souffrent et les esprits aussi. L'auteur nous parle de ses premiers tours de manivelle, de la découverte du monde du cyclisme en tant que coureur après l'avoir vécu comme jeune spectateur. Il nous parle des habitudes, des tics, des tocs même, des codes de la course cycliste, du fonctionnement du peloton, cette espèce de bête qu'il nous décrit et qui peut avaler ou rejeter un coureur au gré de ses envies. Tout ça est passé en revue. Ce livre est une mine d'informations qui nous permet de décrypter la vie d'un coureur cycliste. Quand il court, mais aussi en dehors des courses. Quand il s'entraîne, la vie intime de ces coureurs, leurs échanges le soir, à l'hôtel par exemple. Leur carrière dans leur entièreté. Et tout ce qui nous permet d'identifier un coureur en tant que tel, de différencier un grimpeur d'un sprinter par exemple. Alors évidemment, je vous vois venir, mais la triche, elle aussi, est abordée. La triche et évidemment avec elle le dopage. Mais ceci est abordé assez simplement, sans s'épancher, sans juger, parce que bien sûr, la triche fait partie du sport cycliste. La triche fait partie de tous les sports. Et merde pour vos œillères, lorsque ce sont ceux que vous aimez, ceux que vous supportez, qui sont pointés du doigt, et pas ces cyclistes qui, bah, évidemment, ils peuvent pas rouler 6 heures à 43 km/h, c'est n'importe quoi. Moi j'ai du mal à tenir 25 sur 2 heures, alors, hein? Eh ben oui, ça c'est le genre de discours, de remarques que l'on entend de la part de gens qui tiennent un verre de Ricard à la main et qui n'ont jamais foutu leur cul sur une selle ou qui l'ont foutu en loisir ou avec un VTT assistance électrique ou que sais-je, sans vouloir dénigrer ceux qui font du vélo de loisir ou du VTT assistance électrique. C'est très bien, c'est mieux que de rester sur son canapé. Mais n'empêche qu'on ne peut pas transposer sa pratique à celle d'un professionnel.
dont c'est la vie et qui ne fait que ça, qui ne pense qu'à ça jour et nuit. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de mesure, et ça c'est compliqué, et oui. Il y a aussi dans ces pages la relation entre le coureur et sa machine. Une machine synonyme de bonheurs intenses, mais souvent éphémères, et de douleurs interminables, elle. Olivier Haralambon nous parle aussi de la relation entre le coureur et son ombre, qui a donné son titre à ce livre. Son ombre qu'il voit filer à son côté, sur le bitume, qui se projette sur le bas-côté des routes qu'il parcourt. Tout ça, ce sont des relations intimes, des relations charnelles, des relations passionnelles. C'est très touchant, c'est émouvant. On ressent dans ces passages comme une espèce d'ivresse. Il y a un sentiment d'immortalité, de toucher à quelque chose de divin. Le style d'Olivier Haralambon y fait beaucoup dans les émotions que l'ouvrage transmet. Pour certains, ça va peut-être être un peu trop lourd, un peu trop complexe, un peu trop poétique. Oui, il y a de la poésie dans ce livre. On peut parler de cyclisme d'une manière poétique. Alors sans doute qu'il faudra s'y reprendre à 2 fois pour lire certains passages, un paragraphe un peu abscons au premier abord. Mais aussi, vous relirez peut-être certains passages 2, 3, 4 fois, juste parce qu'ils sont magnifiques, tout simplement. Purs, évocateurs, emplis d'émotions. Les mots d'Olivier Haralambon transmettent tout simplement le souffle court, l'euphorie, le fanatisme, mais pas ce fanatisme qui détruit ce qui nous entoure, non, plutôt celui qui nous tire de la masse, qui nous prélève, qui nous ôte du corpus des hommes pour passer dans une petite communauté de besogneux à l'œil pétillant et au jarret vif. Alors le coureur et son ombre, c'est pour moi une lecture marquante, peut-être pas accessible à tout le monde et qui n'intéressera sans doute pas les anticyclistes de tous bords, des gens que je conchis profondément. Ceux qui suivent mes réseaux savent que j'ai subi une agression sur mon vélo il y a 15 jours, 3 semaines. Un peu comme ces coureurs cyclistes qui reçoivent pisse et chips dans les montées de col de la part de personnes alcoolisées qui n'ont absolument pas la moindre idée de la fragilité du couple cycliste-vélo en regard des véhicules d'une tonne 5 et plus qui les frôlent à quelques centimètres. Ou bien justement, ils ont bien conscience de cette fragilité et ça les fait jouir. Cette sensation de puissance, de domination, d'avoir la possibilité d'une minuscule pichenette avec 2 doigts sur son volant, de faire basculer l'autre au mieux dans le fossé, ou pire, de vie à trépas. Et à côté de ça, on a des petits bijoux comme ça, où le cyclisme n'est que poésie. Pour les passionnés ou les curieux, les convaincus par avance ou les simples amateurs de belles lettres, eh bien écoutez, lisez ce livre, Le coureur et son ombre. Il fait encore plus aimer cet effort qui est à la fois ingrat et jouissif, et surtout il fait encore plus aimer les humains qui le pratiquent. Et peut-être aurez-vous, le temps de cette lecture, la chance de percevoir l'ombre du coureur à vos côtés. Bonne lecture.